Ok, en avant. Celui qui a un iPhone 5, c'est iPhone 5 et l'autre aussi iPhone 4. Non, c'est une autre table, ouais. Ouais, C'est une autre table pour les 4. Je suis désolé. Ça, c'est le 5, Ouais. Un minimum de standing. Ça. C'est pour moi ça? C'est un verre d'eau pour oxyder tous les téléphones en même temps. Que Dieu te bénisse. Ok. Ah. T'inquiète. Ok, on y va. On atterrit, tout va bien. Alors, on a Parashat Pinchas et on sait qu'on est rentré dans ce qu'on appelle les 3 semaines. D'accord, entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, il y a 3 semaines. On va essayer de comprendre rapidement c'est quoi ces 3 semaines, quelle vision on peut en avoir et quel rapport avec Pinchas. Pinchas en 2 mots, on a une situation un peu bizarre. On a le Ham Israël qui chute salement jusqu'à un chef de tribu qui, devant tout le monde, aux yeux de tout le monde, prend une Midianite. C'est strictement interdit évidemment. Une femme interdite, quoi, une Goya, quoi. De Midian, quoi. Un peuple qui nous a interdit évidemment. Et donc qu'est-ce qui se passe? Pinchas, c'est... Aujourd'hui on dirait Pinchas c'est un jeune juif. Jeune juif mignon, c'est ni un chef de tribu, ni un avocat, ni un médecin, ni un rabbin, ni un grand rabbin, ni un gaon, ni ce que tu veux. C'est le juif le plus pachout, c'est Pinchas. Maintenant, quand on parle de Pinchas, tout le monde fait olé. Mais à l'époque, Pinchas, c'est un juif. Point. Vraiment. Et plus que ça, c'est-à-dire que si le début de la paracha, on rappelle Pinchas Ben et on rappelle toute sa descendance, c'est parce que Rachid nous dit qu'on se moquait de lui. On se moquait de lui, de ses origines, avec les idoles, son arrière-grand-père, etc. Donc on parle de quelqu'un, hein, on parle de quelqu'un qui est vraiment a priori au bas de l'échelle. Alors, on n'a pas trop l'impression, on n'a pas trop l'habitude de ces notions-là. Parce on a toujours l'impression tous les juifs, on est kadosh, etc. Mais c'est-à-dire redescendant dans le monde réel, c'est un juif pachout au bas de l'échelle. Maintenant, il va se passer quelque chose qui fait que, hop, son nom va monter et on va le retenir. Donc ce Pinchas-là, il tape à la porte, il dit « Excuse-moi, Moshe, rappelle-moi un truc, je suis pas super bon en Torah, hein, c'est vous les grands rabbins, mais Midianite, une femme, on n'a pas le droit, ouais? Non. Chayav Mita, ouais, ok. Il prend une lance, il se balade, il embranche le coupe et il dit ah, voilà, c'est bon, ne vous inquiétez pas, j'ai fait ce qu'il faut. Ok. Alors, on va voir ce qui se passe maintenant. Vous allez voir le rapport entre cet acte-là. Il y a aussi un autre épisode dans notre paracha qui est très important, c'est qu'il y a des filles, des jeunes filles, des sœurs, les filles de Tselophat. Alors, là aussi, il y a ce monsieur-là, il y a une version qui dit que dans une paracha, dans quelques parachutes avant, on avait vu un mec qui avait transgressé Shabbat et qui s'était fait brûler. Enfin, qui s'était fait tuer comme exemple. Il y en a qui disent que c'est ses filles. D'accord? Donc, là encore, il y a des filles qui débarquent, ça va? Il y a des filles qui débarquent. C'est qui ces filles-là? Pour une version en tout cas, c'est les filles d'un papa qui a laissé comme CV pour la famille d'avoir transgressé Shabbat et d'avoir servi de modèle de cette fille tuée. Pas très classe. D'accord, c'est pas ni la fille du Rav ni la fille du. D'accord. Et là encore, elle. Excusez-moi, Moshe, Eretz Israël s'est découpé. Non, parce que nous, papa il a pas de fils, nous on n'a pas de frère, donc mais nous on aime la terre. Alors t'es gentil, tu te débrouilles. Et pas. Moi je veux une partie de ce truc-là. C'est logique, j'aime la terre, je la veux. C'est pas parce qu'on a mon père, il a pas d'enfant, pas de garçon, qu'on n'a pas le droit à la terre. Je veux. Et là Moshe dit, attends, se concerte avec Akadosh Baruch Hu, très bien, très bonne idée. Alors qu'est-ce qu'on voit dans tous ces épisodes-là? On voit un truc, et vous allez voir le rapport extrêmement important qu'il y a dans les 3 semaines. Ah, ces rabbins. Ok. On va voir le rapport. Pinchas, ou ces filles-là, c'est l'exemple de je suis en bas de l'échelle. Je suis en bas de l'échelle. A priori, je suis loin. Parce que tu vas me dire, attends, mais je comprends pas. Pourquoi Pinchas, il se déplace et il les tue? Et pourquoi les filles, elles viennent et elles disent, excusez-moi, Eretz Israël, quoi? Il n'y avait pas des chachamim, il n'y avait pas des tzadikim, il n'y a pas Moshe Rabbeinu. Je crois, il n'y a personne qui a vu ça. Il n'y a personne qui était au courant. Ils n'ont pas fait une petite réunion de. Tu sais, c'est comme si maintenant, t'as le mec de votre copain, là, le black qui est sur la photo des trucs, qui vient et qui dit, tu sais, Larry, je te conseille, tac, 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 et il se barre. Tu dis,
qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui vient de donner le kivoun de la journée, là, j'ai pas compris. C'est lui qui a donné la direction. De quoi on parle, là? C'est exactement ça, je comprends pas. L'histoire de toute la débauche des Midianites et de ce chef de tribu, là, qui fait ça devant tout le monde, quoi. Il n'y avait pas d'autres conseillers autour. Il n'y avait pas Birklal les tribus, il n'y avait pas Moshe, il n'est pas au courant. T'as besoin que le petit Pinchas, il tape une crise a priori, il prend une truc et il dégomme tout le monde. Surtout qu'une fois ce qui se passe, je sais pas, d'abord, Pinchas, c'est pas Sariat Matkal. C'est pas une Sariat Matkal. Tu vois, toi, un mec qui se déplace avec une broche en direction de ton chef. Il n'y a pas, je sais pas, il y a pas. C'est la fête là-bas. Personne l'arrête, personne lui pose une question. Faut comprendre, nous, on a un problème, c'est qu'on voit la Torah comme un fait accompli. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Ah bah ok, alors si c'est Moshe Rabbeinu, alors il a aucune épreuve, il a aucun... Bah, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, tu le mets sur un panier, entre les crocodiles, tout va bien. Bah, c'est Moshe Rabbeinu. Mais si c'est comme ça, alors toute la vie est simple, c'est Maktoub, c'est comme chez les Arabes. Ou t'es Moshe Rabbeinu, ou tu l'es pas, et donc dommage pour toi. Et là on voit quelque chose qui est très important, c'est rien à voir justement. Cette paracha, elle vient nous montrer quelque chose. C'est que il y a plein de situations qui s'installent dans la vie de tous les jours. Il y a des situations qui s'installent. C'est normal de voler. C'est normal que quand tu fais tchouva, c'est normal que tu parles plus de rôle. C'est normal. Et donc si au fond de toi, tu as une grosse envie de Michael Jackson, tu vas surtout pas en parler à tes copains Baal Tchouva, et encore moins en parler à ton rave, et encore moins, parce que tu comprends, la situation fait qu'aujourd'hui, voilà, tu travailles dans la bourse, on peut pas avoir une Swatch, ça n'existe pas, la situation fait que... Donc on a plein de choses dans la vie, même toi t'es fou, toi t'es fou, c'est dit plusieurs fois. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de situations dans la vie où on a l'impression que la situation impose les choses. Eh ben écoute, t'es pompier, tu vas pas venir en talons hauts, t'es gentil, mets des grosses pompes, mets ton truc et fonce. Donc on comprend a priori, et c'est normal, c'est vrai, qu'une situation, elle englobe tout un système, et que ce système, il est là, et c'est tout. Viens Pinchas, viens les filles de Célophane, ils te disent, mais attends, regarde. Attends. Tu peux pas changer les choses. Tu peux pas avoir une action. Tu peux pas avoir une direction. Tu poses la question. Qu'est-ce qu'elles ont fait, les filles? Elles sont pas venues en disant, mon cher Beno, je vous présente monsieur Brunitztouch, c'est notre avocat, spécialisé là en droit d'affaires. Alors là, il y a un dossier gros sur vous parce que c'est pas beau. Elles sont venues Beth Mimout, elles ont dit à Moshe, attends, j'aime Eretz Israël, je veux y habiter. Mon père, il n'a pas de fils. Zéo, je suis effacé à cause de ça. Il gaillonne parfait. Pinchas, il n'est pas venu en disant, alors attends, je vais calculer mon coût, il y a 3 personnes, il y a 4 personnes. Je vais risquer ma vie. Attends, Moshe, tu veux venir avec moi? Il a fait Kipchuto. Attends, c'est Chayav Mita? Il faut le tuer? Bon, bah écoute, personne ne le fait. Il n'y a pas d'homme, soyons l'homme. Et je le fais. Pire que ça. Comment ça se fait que c'est pas fait massacrer? Nous, on vient après. Pinchas. Tu crois que sur le moment, Stam, venez, on met des caméras à la version Hollywood. Tu vois un mec, alors ok, personne ne l'a arrêté. Super. Baruch Hashem, Mehmet, c'est Sayaret Matkal, il est passé par les souterrains. Besséder. Maintenant, il se balade avec une broche où il y a le chef de ta tribu et une femme. Il n'y a pas un mec qui lui a mis un coup de tête, qui l'a... Non, mais Bémet, excusez-moi, venons... C'est pas... Là-bas, c'est pas des anges. On parle de gens qui se mariaient avec... qui ramenaient des prépuces de... des prépuces de soldats pour dire à ta femme, t'as vu la classe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pinchas, qu'est-ce qui... Attends, il n'y a personne qui est venu le tuer. Il se balade avec ton chef. Imagine, c'est comme si, voilà, j'arrive, par miracle, je passe tous les trucs, je viens devant Barack Obama et je lui mets une claque monumentale. Il n'y a pas un mec qui va venir m'arrêter le bras? Au moins où il n'y aura pas de l'ambiance. Nous, on te dit, non, Pinchas, il va demander à Moshe, Chayav Mita, il prend une lance, il se balade, il tue tout le monde. Bravo Pinchas, vous avez vu? Ah là là, Dieu, il est heureux, tu l'as rendu. De quoi on parle? De quoi on parle? Alors, on parle d'un truc qui est encore plus grave. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Dans toutes les situations qu'on dit, c'est une acceptation du groupe des choses qui ne vont pas. Ça veut dire, moi j'aime pas que ça soit en désordre, mais j'ai remarqué que quand on mange ici,
personne ne ramasse les verres. Je l'ai fait une fois, je l'ai fait deux fois, je l'ai fait trois fois. Mais maintenant, personne ramasse les verres. Alors tu sais quoi, j'ai même laissé le mien. Eh ben tu sais quoi, Locaracloum, Locaracloum. C'est très sympa de laisser son verre. Vous savez quoi, la prochaine fois, je vais même renverser. Locaracloum. Tu sais quoi, normalement, hein, il y a un céder pour rentrer. Mais j'ai vu que on peut passer par là. Je l'ai fait, Locaracloum. Plusieurs personnes l'ont fait, Locaracloum. Tu sais, on peut mal parler à ses parents. Attends, mais t'es sûr? Vas-y, je l'ai fait, moi. Alors, je le fais, tu le fais, nous le faisons, vous le faisiez. Super. Tu sais, on peut être à poil à la plage. Ah, mais je te jure. Viens avec moi. Mets ton caleçon, viens avec moi. Tu verras, on va se trouver plein de potes ensemble. Et tu vas voir, tout le monde est OK. On se met d'accord, on se balade tous en caleçon. Exceptionnellement, à cause de la chaleur et du sable, on va tous être à poil ensemble. Ça te dérange? Quelqu'un, Pinchas est dans la salle? Non? OK, alors il y a là. Ça gêne personne. Donc qu'est-ce qui se passe? Cette paracha vient nous expliquer quelque chose de très puissant qui est lié aux 3 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 semaines? Ah, la destruction, oh là là, on mange pas de viande, c'est pas évident. Bon, Hachem, je suis tunisien, il y a que 3 jours. Ah, je suis rabat, c'est plus dur. Chacun avec son... Mais c'est ça l'importance. L'important, c'est de comprendre que pendant les 3 semaines, les destructions qui ont eu lieu, elles sont un phénomène que je suis en train de vous expliquer, c'est que tout le monde savait ce qui se passait, mais personne n'a dit c'est grave. Personne n'a dit Atkan. On a tous laissé couler le système jusqu'à que n'importe quel ennemi, un éléphant, un babylonien, un romain, une grand-mère, elle rentre, elle pousse le Beth Amikdash et il se détruit. Pourquoi? Parce qu'il était déjà détruit. C'était un château de sable à ce moment-là. Shalom Bracha. C'était un château de sable déjà. Donc ça veut dire que bien souvent, bien souvent, on installe, bien souvent, on arrive dans des situations, on les crée, on les accepte, on les tolère, on leur donne même des tampons de cache-route. Et après, il faut un vrai réveil d'en bas, quelqu'un qui dise, attendez 2 secondes, stop, on peut poser la question, on peut reposer la question. Et vous savez, c'est la pire des choses, ça, faut savoir. Dans le mariage, tu te dis, je suis marié. Et bien, si tu te dis, je suis marié, point, il y a de grandes chances qu'au bout de 3-4 ans, ce que tu dis, je suis marié, ça soit une espèce de... On s'est mis d'accord que, bon, au bout d'un moment, après avoir un peu tourné à gauche, à droite, tu as choisi de te calmer, tu as mis une bague à une jeune fille, c'est celle que tes parents connaissent le mieux, et super, et on commence la vie. C'est une convention. Quand ton mariage, c'est une convention, au bout de 3-4 ans, après 2 déménagements, ou un petit problème que les enfants ne viennent pas, ou que les enfants ils viennent trop vite, ou que l'argent ne vient pas, la convention, paraît-il, il y a aussi plein de gens qui disent que divorcer, ça aide. Alors tu vas trouver une convention qui te va mieux. Et là, on te dit, il y a quelque chose de très grave. Pendant les 3 semaines, on te dit, tu sais, c'est quoi la destruction du Beth Amikdash? C'est que le Beth Amikdash, c'était quoi? C'était un endroit où quand tu t'approchais du Beth Amikdash, tout d'un coup, tu recevais une conscience de Dieu, des règles, de ta position, de ta situation, de qui tu es, des enjeux qu'il y a entre toi et les autres. Tu peux pas te balader avec une vache à côté de toi et dire qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, j'ai envie de faire un cadeau. Non, attends, viens, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai fait une faute. Allez, premier barrage, deuxième barrage. Et tu l'expliques, et tu trucs, et tous les Kohanim sont au courant. Monsieur Bokobza, pour avoir été, et toi t'es comme ça, et t'as honte. Il y a tout un tas à lire, il y a des miracles, il y a tout un truc qui te remet dans une réalité. Nous, on vit dans des univers de convention, dans des univers qu'on se met, évidemment, comme on n'aime pas trop se faire mal, on a tous notre système qui nous va bien. Tous, il faut savoir, c'est pas que... Chez les religieux, c'est la même chose. C'est la même chose. Le Beth Amikdash, il n'est pas détruit à cause des Réchaïm, il est détruit à cause du Ham Israël en général. La Sina qu'il y avait entre nous. Donc là aussi, il y a des conventions. Je suis Chabad, donc Chas v'Shalom d'avoir un Likutei Moran dans la main. Lo shayach li. Tu comprends? Il y a plein de choses comme ça. Je suis seul. De quoi tu parles? Et là, tout d'un coup, Pinchas, c'est des gens qui ont dit, attends. Si on met les choses sur la table, si on met les choses par en bas, il doit y avoir une place pour tout le monde. Il doit y avoir une place pour tout le monde, a priori. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant les 3 semaines, tu peux les voir de 2 façons différentes, les 3 semaines. Où tu dis, Khatanu, Pachanu, tu fais Keilou, tu pleures. D'accord? Tu baisses un peu la tête. En fait, tu as les nerfs parce que tu manges pas de viande. D'accord? C'est ça qui t'énerve.
C'est pas qu'il y ait des guerres, que tu parles pas, que tu es toujours aussi froid avec les gens. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est juste le timer. Tac. Et après Tisha B'Av, tu remets tes chaussures en cuir et tu cours. Tu dis, Bezrat Hashem l'année prochaine. Là, donc, t'es passé à côté. T'es passé à côté de quoi? T'es passé à côté du système qui dit que les 3 semaines, c'est quoi? C'est qu'on a perdu quelque chose. Mais qui a perdu quelque chose? Mais c'est toi. C'est toi qui as perdu le Beth Amikdash. C'est qui le Beth Amikdash aujourd'hui? C'est chacun de nous. Ça veut dire qu'en chacun de nous, il y a une destruction, il y a une cassure, il y a une destruction, il y a un manque de compréhension, il y a un manque d'acceptation, il y a des corbanotes qui ne sont pas faits, il y a plein de choses qui manquent. Maintenant, je répète, si tu vis dans un système de convention, boulot, dodo, machin, chacun en France c'est ce système, nous c'est ce système, les autres c'est ce système. Si tu vis dans un système fermé comme un poisson rouge dans un bocal, c'est là. Pourquoi ça va te venir dans l'idée de te dire faut que je pleure sur le Beth Amikdash? Non, tu vas dire ok, je pleure sur le Beth Amikdash parce que officiellement, entre guillemets, nous sommes rentrés dans les 3 semaines. Et donc aujourd'hui, la convention fait que on mange pas, machin. Alors tu prends le Shulchan Arour, tu lis et tu fais stop, changer le décor, convention, achète un gros citron, un etrog, ok, loulav, ok, hop, on se balade, convention. Mais on te dit mais attends, mais tu comprends bien que la Torah, Akadosh Baruch Hu et toi, c'est pas des conventions. Qu'est-ce que Pinchas il a prouvé? Pinchas il a prouvé que c'est pas une convention de pas aller avec une médianite. C'est un truc qui est chiyuvi, c'est un truc que je vis moi. S'il y a un mec qui est face à moi et qui va dans une médianite, c'est que ça me concerne. C'est qu'a priori, moi aussi j'ai une médianite en moi. Moi aussi il y a un bug. On est arrivé à un système où il y a quelque chose qui va pas, où il y a une remise en question à faire. Les filles de Tselophat, ils sont arrivés en disant par amour d'Eretz Israël. Elles n'ont pas dit non, t'es une femme, t'as pas le droit. Ok, c'est bien. Ok. Il dit non, c'est bizarre, moi j'aime Israël. Pourquoi? Comment? Donc tu vois bien que le réveil d'en bas, c'est ce qui fait la bracha d'en haut. Le réveil d'en bas, le fait qu'un juif se sente concerné par un peu plus que les arba amot de sa petite vie et de son petit équilibre. Et là encore, il y a 1 an, ton petit équilibre c'était pastèque, plage et coca. Dans 1 mois, ton petit équilibre c'est gmara, pastèque, coca, c'est mieux. Dans 1 mois, mais sachakol, tu cherches un petit équilibre d'arba amot. Et Aïkar, c'est que ma vie, elle passe. Aïkar, c'est que je traverse. On te dit, mais c'est complètement galoutique comme façon de réfléchir. C'est complètement la galoute, cette façon de réfléchir. Kadosh Baruch Hu, il t'a donné une achayut, il t'a donné un pouvoir, il t'a donné une vision de la Torah, il t'a donné une responsabilité pour que tu l'apprennes. Le but, c'est que tu te l'apprennes. Le but, c'est que tu comprennes que toi, t'es Pinchas, que toi, t'es les filles de Tselophat, que s'il y a quelque chose, tu peux demander, tu dois aller, tu dois jouer ton rôle. Donc arrivent les 3 semaines, tu peux dire, à cause des fautes du Ham Israël, j'ai pas le Beth Amikdash, ou tu peux dire, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait moi pour le faire reconstruire? C'est quoi pour moi le Beth Amikdash? Si par exemple la construction du Beth Amikdash pour moi ça représente le fait que je vais appeler mon oncle parce que ça fait 1 an que je ne l'ai pas eu au téléphone et que c'est galoutique comme situation que 2 juifs ne peuvent pas se parler, alors là tu es en train de reconstruire le Beth Amikdash, là tu es en train de faire une vraie action. Et ce petit réveil d'en bas il peut faire que Akadosh Baruch Hu il te fait venir le vrai Beth Amikdash avec toutes les choses qui te dépassent totalement. Pinchas, ça le dépassait totalement, son action il l'a fait avec Tmimout, avec Messirut Nefesh, avec envie que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Trioul Hashem, c'est tout. Il n'a pas fait de calcul, il ne s'est pas dit, attends, je vais peut-être gagner ça, etc. Au pire, je t'ai dit, il risquait de se faire tuer, tout simplement. Kipchuto, et même avant son acte. Par logique, il aurait dû se faire attraper avant. Et Bichlal surtué, égorgé en 2 secondes juste après. Donc il n'a pas fait de calcul. Les filles de Tselophat, elles sont pas venues avec un avocat des affaires étrangères en disant, écoutez, on a bien Moshe, on a bien vu le dossier, Eretz Israël, c'est une partie, alors voilà notre dossier, voilà nos plaintes. Elles sont venues Betmimout, avec un kohar que chaque juif il a, d'arriver devant son créateur et de dire, où est ma place? Parce que si tu comprends pas quelle est ta place, alors tu pourras pas comprendre pourquoi toi les 3 semaines ça te touche. Tu pourras pas comprendre. Parce que les 3 semaines ça doit te toucher à toi. Chacun de nous, on a une part du Beth Amikdash qui est cassée. Chez nous. Donc si tu ne te poses pas la question de qu'est-ce que toi tu peux faire, alors je te dis, si tu es un peu religieux, tu manges pas de viande, tu te mets le déo, mais juste sur le haut, et tu te douches un peu à l'eau fraîche, et puis ça te fait un gibor, mais c'est stam. C'est bien quand la cavote, tu fais le Shulchan Arour, c'est bien, ça fait partie des choses qu'il faut faire. Mais qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as pris par en bas par toi, par ton derrière à toi, et qu'est-ce que tu as amené à Kadosh Baruch Hu?
Ou tu t'es senti concerné dans ce que tu as fait. Et là, cette paracha, elle nous dit, si la destruction du Beth Amikdash est quelque chose qui te concerne, tu sais comment tu vas le comprendre. Et là, vous allez comprendre direct le génie, comme d'habitude, du rabbi. Comment le rabbi, il a vu à des kilomètres la chose. Le rabbi il dit très simple. Tu rentres dans les 3 semaines, tu commences à étudier les lois de construction du Beth Amikdash. Les lois, comment ça se passait là-bas. Les lois de Mashiach. Tu dis, attends, mais tu as envie de dire, excusez-moi, monsieur le rabbi, vous êtes au courant? Non, non, faut pleurer, faut parler de la destruction, faut se rouler par terre, c'est ça le but. Et lui, il te dit, allô, Habibi, la destruction, tu le sais très bien pourquoi ça s'est détruit. Tu prends n'importe quel kita, tu lui dis, ok, alors tu sais quoi, t'as travaillé sur cette nekuda? Non, ma pitom. Non, moi je suis sérieux, j'ai pas mangé de viande. C'est sûr que le fait de pas manger de viande, c'est sûrement ça qui va transformer tout. C'est sûr. Mais t'as pas mangé de viande, mais c'est toi t'es resté un loup. T'es resté un loup. Qu'est-ce qui va changer là-dedans? Et ça, c'est une grande question. Pinchas, il vient, tac, par un acte que tout le monde aurait dû faire, parce que tout le monde est au courant de ce qui se passait. Mais lui, il l'a fait, et puis Tom, il a reçu une bracha, mais à l'ouver. Les filles de Selofat, c'est une question normale. C'est une question normale, quoi. Personne ne se l'est posé. Le Sanhedrin, ils sont capables, et les Chachamim, ils sont capables de te faire des masa-ou-matan, des questions en tournant dans tous les sens pour te dire si le pied du bœuf, il a touché le mouton et que c'était un puits, et que c'était pour ça. Et ils n'ont pas posé, ils se sont pas dit, ils sont pas ouverts les yeux en se disant tiens, peut-être il y a quelqu'un que ça va déranger que simplement s'il n'y a pas de garçon, il n'y a pas d'héritage. Et ils n'ont pas soulevé la question. Qu'est-ce qui se passe? Et donc on comprend bien hein, qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé dans la construction du Beth Amikdash, dans la achayut du juif, d'être quelqu'un qui en même temps est capable et qui doit se soumettre à la volonté de Dieu, rentrer dans le Shulchan Aruch, travailler baderer, chacun avec son derer, mais le Am Israël, c'est quelqu'un qui doit être capable et qui doit faire Messirut Nefesh pour se poser des questions, pour ne pas accepter les situations, pour remettre en cause les choses, pour se dire pourquoi. C'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est dimanche, Shacharit, Gmara, Halacha, Birkat Hamazon, Shiur du Rav. Attends, mais franchement, je suis obligé de faire les 3 semaines. Attends, mais Aolam Omed Alatzmi, franchement, Bemet, je suis au top. Ah, mais les tsaris, il y a d'autres juifs qui comprennent rien. Mais si tu réfléchis comme ça, tu as bien compris que tu le détruis, le Beth Amikdash. Toi, tu le détruis. Pourquoi? Parce que la force, c'est quoi? C'est d'avoir fait dimanche, Shacharit, Mincha, tout ça, tac, Shiur du Rav, Birkat Hamazon, Shaliar Tzibour, tout ça. Et le lendemain, tu te dis, et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Pourquoi? Parce que quand tu ouvres la fenêtre, qu'est-ce qui se passe dehors? Il n'y a pas le Beth Amikdash. Donc s'il n'y a pas le Beth Amikdash, ça veut dire qu'on n'a toujours pas, chacun de nous, mérité le fait qu'on puisse s'adresser à Dieu et voir un guilouille, voir un dévoilement propre, fort. Et si on n'a pas obtenu ça, c'est qu'il y a quelque chose chez nous qui s'est fait un petit pinat, tu sais, un petit matelas où on est détente et qu'on ne veut pas trop toucher. Vous savez qu'il y avait une mitzvah au temps du Beth Amikdash où tu venais et tu donnais ta valeur. Ta valeur. Après le Beth Amikdash, cette mitzvah, elle est annulée. Question des Chachamim. Pourquoi elle est annulée? Tu aurais pu dire, voilà, on a un logiciel informatique, on tape Yaniv, Jérémy, l'âge, le CV, 3-4 questions, tu appuies sur la touche, tac, ça te sort la somme en euros, en dollars, en yens, en ce que tu veux. Pourquoi on l'aura annulé? Et puis on va le donner à la Beth Knesset, au Rav. Pourquoi? C'était simple. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Bémet, tu comprends ce que je veux dire? Tu me donnes les critères, on fait une petite application même sur iPhone, t'appuies, tu mets ton nom, ton truc, le nombre d'heures que t'es de limoud, la taille de ta barbe, la taille des PO, tu rentres, on sait pas, tu vois, tac, il y a écrit ta valeur, c'est tant. Et voilà, très bien. Et tu vas et tu l'amènes à Beth Knesset. Pourquoi on l'a annulé ce truc-là? Écoutez bien la réponse. Parce qu'être capable de se juger, plus que ça, être capable d'accepter ta place, tu sais quand c'était possible? Quand il y avait le Beth Amikdash. Quand il y avait le vrai guilouille de Dieu, dignissime en présence, n'importe quel Totar, grand rave, Gaonador, quand il arrivait là-bas, il se couchait à terre. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Emet. Il n'y a pas, je viens avec mes copains, je pense que... Non, c'est tu rentres et on a tous à ce moment-là, Yachar, devant Akadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce qui se passait quand tu étais avec le Beth Amikdash? Quand tu étais en présence du Beth Amikdash, tu devenais toi-même.
tu remettais, tu t'étais face à une lumière qui fait que tu te sens toi-même. Et face à toi-même, tu es capable de porter tes avérotes, porter tes mitzvot. Pourquoi on ne veut plus de ça? Parce qu'on préfère jouer. Comme je vous ai dit, on préfère mettre une situation qui nous arrange. Exemple, moi j'aimais bien sortir le soir. Au Hachem, j'ai trouvé une chita où il y a Farbringen toutes les semaines. Donc Baruch Hashem, maintenant j'ai une bonne excuse pour rentrer à 3h du matin bourré. C'est plus la boîte de nuit, c'est le Farbringen. Je suis propre. Attends, classe. Et oi va que ma femme, elle me dit c'est un bidon. Quoi? Je suis un bidon? Non. Si tu es un vrai Oved Hashem, quand tu vas rentrer, c'est comme le Rebbe. Ta femme, elle t'attend, elle te sourit, et le lendemain, tu es à 8h du matin et tu es un lion dans la Vodat Hashem. Si tu es juste allé te faire, tu as changé ton registre, c'est-à-dire au lieu d'aller te bourrer la tronche avec des copines, c'est des copains, tu es en train de te moquer du monde. Alors qu'est-ce qui se passe? Et je vous le dis parce que c'est ma famille, donc j'ai le droit d'en parler avec amour et force. D'accord? Je parle des Chabad, c'est ma famille. Mais c'est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là encore, les 3 semaines, c'est un moment où tu dois dire, s'il n'y a pas de Beth Amikdash, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous refuse le fait qu'on puisse se peser, qu'on puisse jauger les choses. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est nous qui ne voulons pas le faire. On ne veut pas. On ne veut pas jauger les choses. On ne veut pas comprendre qu'on a une responsabilité, qu'on aurait dû la prendre. On ne veut pas comprendre qu'en réalité, de ma petite action, chacun où il se trouve, faire tchouva pour quelqu'un, ça va être de ne pas dormir à Shacharit. Pour l'autre, ça va être de mettre les tefilines, bichlal. Je vous rappelle que Oved Hashem, pour Bilam, qui a dit, je ne peux pas les maudire, c'est des Oved Hashem. C'est des Oved Hashem, ce peuple. Ils sont... De quoi ils parlaient? Écoutez bien, les enfants. Tfilin, tzitzit, Kiryat Shema. Attends, mais moi je suis le Gaonador alors. Non, mais sérieux. Tzitzit, Tfilin, Kiryat Shema, il a dit c'est des Oved Hashem, je ne peux pas les attaquer. Hein? Aussi, ça c'est un des routes qu'ils avaient. Mais attends, hé. De quoi on parle? De quoi on parle? Toi, t'as déjà vu un rave qui te dit tu mets les tefilines. C'est sadique. Tu sais quoi? Bon, fais-moi une bracha. Le mec il dit c'est à quelle heure? Pourquoi? Quel kavana? Ok, alors qu'est-ce que tu es en train de faire quand tu fais ça? Tu es en train de créer une destruction. Pourquoi? Parce qu'on te dit que chaque juif, il a une part en Eretz Israël, une part dans la Torah. Mais tu sais ce qu'il fait, le Yetzara? Ce qu'il veut, c'est surtout que tu prennes pas ta part. C'est ça qui t'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est que tu prennes pas ta part. Mais ta part, c'est pas la même que celle de Moshe Rabbeinu. Mais c'est une part. Et si tu te prends l'habitude de prendre ta part maintenant, tu prendras ta part même si elle grossit. Ça veut dire que si tu avais pris l'habitude d'agir quand tu avais vu quelque chose, de prendre la bonne achlata quand tu l'avais devant toi, alors aujourd'hui, c'est mettre les tefilines, demain, c'est faire Shacharit en entier, demain, c'est être Shaliar Tibour, demain, c'est avoir une yeshiva sur ton dos, demain, c'est être un grand patron, ce que tu veux. Mais tu as pris l'habitude de comprendre que si tu es dans ce monde-là, tu as une achayut, tu as une responsabilité. Tu n'as pas simplement une responsabilité. C'est une responsabilité spirituelle. La responsabilité spirituelle, c'est de comprendre. C'est écrit, c'est Gemara Mefourachet. Si tu n'as pas vu la construction du Beth Amikdash, tu dois penser que c'est maintenant que ça se détruit. Alors je répète, imagine, viens, on se ferme les yeux, on fait un peu d'Idbo des doutes, on ferme les yeux et on se dit voilà, là on est à table tous comme des beaux très intéressés sur qu'est-ce qui va se passer demain, etc. Mais il y a des flammes là. Il y a des flammes, il y a un Beth Amikdash qui est détruit. Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez bien que nos réactions à nous, conventionnelles de dire je suis rentré dans les 3 semaines, donc j'ai mis mon déo de côté, je fais une douche froide, mais t'es froid. Heureusement que les Chachamim nous ont mis ces règles sur la tête, parce que sinon, Bichlal, tu serais passé à Tisha B'Av comme à Noël. T'aurais même pas tilté ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'on est froid. On est profondément froid. Et là, je reviens à ce qu'on a dit. Pourquoi on est froid, ça? Parce que quand on nous a poussé les murs du Beth Amikdash, là, les gens commencent à dire attends, mais qui l'a détruit? C'est nous. C'est pas parce que les Babyloniens ils sont forts ou les Romains ils sont forts. C'est parce que nous on avait décidé que ça m'intéresse pas. Quand Pinchas il a fait ce geste, c'était un chidouche. Ah, c'était Midianite. Ah, on n'était pas au courant. Ah oui, il a bien fait. Arrête. De qui tu te moques? Tout le monde le savait. Tout le monde le savait, mais qu'est-ce que je peux faire? Cette question de qu'est-ce que je peux faire, c'est un très grand Yetzara. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire. Alors c'est vrai que tous les slogans, les Américains nous les ont pris, just do it, machin, etc. Donc forcément, si je te dis tu peux le faire, je vais me dire Nike.
Non, la Torah. Non, non, tu peux faire tchouva. Ouais, tu peux. Bon, ok, je suis désolé que Nike nous ait volé le slogan, mais oui, tu peux le faire. Tu dois le faire même. Tu dois le faire. Tu dois prendre sérieusement en compte le fait que la destruction du Beth Amikdash, c'est toi. Là encore, chacun à ton niveau. Mais si, à partir du moment où tu dis, attends, Jérémy, 2 secondes, je mange pas de viande, je mets pas de déo, je me douche à l'eau froide, et je te promets, rien que le fait d'être assis par terre sur une chaise en plastique, j'essaierai de verser une âme à Tisha B'Av. Attends, c'est bon? Eh ben je te dis, c'est bon, ça s'appelle une convention. Ça s'appelle une convention. C'est comme le permis de conduire. Quand tu quand tu passes le permis de conduire, à quoi tu penses? 10h10. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est naïm de conduire comme ça? Non, parce que tu sais que si t'as pas les 2 pouces comme ça, le mec va dire, je vous dérange pas, monsieur? Tu peux poser la main et dire, ne vous inquiétez pas, vous allez être impressionné. Mehmet, je conduis avec mon père depuis l'âge de 13 ans, fermez les yeux, ça va être un grand bonheur. Tu peux pas. Tu sais que tu as des conventions à donner. Tu vas mettre le clignot, tu vas faire comme ça. D'accord? C'est des conventions. Pourquoi si t'as pas le permis? La personne qui voit si tu as le permis, elle regarde pas si tu gères. Elle dit, est-ce que tu fais les gestes qu'on t'a dit au bon moment? Il faut savoir que dans la Vodat Hashem, il y a ces 2 tsurotes. Il y a la tsura de Bitoul. Tu peux pas dire, je suis Pinchas, je vais les tefilines aujourd'hui sur le bras que je veux. Je le mets sur la jambe. Allez, je fais le fou. Non. Pinchas, il a fait une halakha. Il a pas. Non. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sachez une chose, c'est connu dans la Torah, on a des kochot. On a tous des kochot. Maintenant, quand tu les mets pas dans les bonnes choses, elles sont pompées ailleurs. Exemple. Moi, je suis Pinchas. Ouais, moi je suis Pinchas. Pourquoi? Moi aussi, Jérémy, je suis un vrai Pinchas. Moi, quand je vois un mec qui fait pas la bracha, je te prends ma lance, je te la taille et je te l'embroche le mec. Je dis, tu sais quoi? Juste vérifier un petit truc, Pinchas Hatzadik. Qu'est-ce qui est sorti de ça? Une brit shalom nitzri? T'as reçu une alliance de Dieu, de paix, ou tu t'es fait encore un pote de plus? Qui va encore détester toi et la suite des barbus. Qu'est-ce que t'as fait quand t'as fait ça? Donc je te dis, on est tous Pinchas. Par exemple, ça fait 1 semaine que t'as envie de dire à ta femme que ça te saoule, qu'il y a les parents à la maison. Au moment où elle se fâche avec son père et que la belle maman, elle fait tomber les pattes en plein milieu et qu'elle s'énerve sur ton fils. Là, à ce moment-là, t'as ton côté Pinchas, Chas Veshalom, quoi. Pinchas du Tzada mauvais. Le côté Pinchas qui te monte et tu dis ouh, justice, tu vas le voir, tu dis, tu as compris pourquoi j'ai dit ça? Tu as compris? Et là, on te dit, tu vois, c'est parce que tu es un Pinchas dans tous les trucs qui ne servent à rien, dans toutes les choses où on t'a pas demandé de l'être, que quand réellement tu dois être Pinchas pour toi-même, pour dire je dois faire le shalom, je dois prendre sur moi des bonnes achlatot, je dois arrêter de m'applaudir, parce qu'a priori c'est la responsabilité. Je ne vais pas pouvoir dire, mais quand je vous regarde, hop, il transgresse. Attends, dans le barème, qui met le barème? Qui met le barème? Réponse toi. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'était pas au courant de ce qui se passait? Pourquoi on ne parle pas une seule fois de Moshe? On dirait que Moshe il est sourd. On dirait que Moshe il ne sait pas. Ah bon, un Midianite, un chef de tribu. Ah bon, je ne suis pas au courant, je ne l'ai pas lu. Attendez, j'attends le mail. Mais parce qu'on veut t'apprendre justement que des fois, toi, tu as une responsabilité. Et que Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il attend. Tu vas pas pouvoir dire, ouais, mais tu sais, Jérémy, grosso modo, tout le monde est d'accord que voler, c'est pas génial. Mais attends, mais qu'est-ce que t'entends par voler, toi? Alors, il y a un barbu qui va venir te dire, tu sais, tu peux voler du sommeil. Alors, tu vas dire, oh, arrête de la pousser. Voler du sommeil, blata. Attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'achète des patins quand je rentre chez moi. Je l'ai réveillé, ça suffit. Voler du sommeil. Ah, tu prends un stylo. Ça s'appelle voler. Arrête, Jérémy, je t'en prie, mais vous vivez dans le... Attends, mais un stylo, il y en a 150. Qu'est-ce que tu me parles? Ça s'appelle voler, ça? Ah, non, mais voler les goïms, non. Alors, c'est pas... Non, parce que c'est pas... Et là, tu comprends toutes les déviances qui font qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Pourquoi il n'y a pas le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, tu rentres, c'est clair. C'est clair. Tu sais, tu mets comme à l'entrée. Tu poses ton empreinte, ça s'ouvre ou ça s'ouvre pas. C'est-à-dire, imaginez maintenant, avec un petit Beth Amikdash moderne, on arrive, nous, tout fieros, parce qu'on a réussi à... Hein, tu poses ton doigt, et d'un coup, il y a une trappe qui s'ouvre, et tu as un zoo qui sort.
Non, vous inquiétez pas, c'est les corbanotes de Jérémie. Non, mais vous inquiétez pas, c'est un grand sadique. Hein. Non, c'est un grand sadique. Non, tous les animaux qui sortent. Non, il a faim. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est du hola. Non, c'est pour remercier Dieu. Au bout d'un moment, tu vas dire, bon, ça va les mecs, mets ton doigt, toi, et arrête de parler, arrête de me saouler. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Comprenez une chose. Pourquoi le rabbi, il a dit, il faut chercher à comprendre la construction? Parce qu'il a bien compris que demander aux gens de faire un vrai cheshbon nefesh, et se dire, la faute, elle est que sur moi. Marpatli, si lui, il veut divorcer, Marpatli, ça. La destruction, c'est moi et que moi. C'est moi parce que je me suis pas levé, c'est moi parce que j'avais dit que j'arrêtais de mentir et je l'ai compris. Qui va faire ça? Qui va se... Qui? La plupart des gens se disent, oh, mollo, hein. Déjà le rabbin il est content, déjà grâce à moi il gagne son zeil, ça va, hein, cool. Et c'est comme ça qu'on réagit. Alors comme le rabbi, il comprend la psychologie humaine, qu'on n'aime pas se regarder, qu'on n'aime pas en réalité trop rentrer au Beth Amikdash, parce que là c'est écran géant avec ton nom et les avérotes écrits et les mitzvot écrits. Quand on n'aime pas trop ce système-là, c'est pour ça qu'on est bien en galout, au Hachem, parce que c'est un olam ha-sheker. Non, c'est un olam ha-sheker. C'est olam ha-sheker la galoute. Moi, je peux toute la journée étudier comme ça, et je peux, mais même pas savoir c'est quoi ton prénom. Et je peux même pas m'inquiéter. Et je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. C'est olam ha-sheker. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de voiles. Il y a beaucoup de voiles. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui étudient sont des menteurs. Mais ça veut dire qu'il faut savoir qu'on est dans un olam où, si t'es pas un vrai Pinchas en toi, si tu te dis pas, je dois me remettre en question, je dois prendre ma achayut, tu peux très vite être un bon chef de tribu et te dire, vous êtes ok pour un petit barbecue? Allez, vas-y, lance la viande. C'est tout. Très vite. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple de dire, de faire comme ça. Dernière chose que le but c'est en bas. On a la responsabilité d'agir. Maintenant là encore, agir c'est selon la halakha. T'agis pas ce que tu veux. Parce que sinon, tu vas faire n'importe quoi. Et là encore, on l'a dit, le signe que tu as bien agi, c'est que tu amènes le shalom. C'est que tu amènes le shalom. C'est tout. Si tu vois que tes actions, tes réactions, elles amènent des disputes, elles amènent du pérou, elles amènent de la destruction, alors, c'est tu es babylonien, tu es romain, tu es tout ce que tu veux, tu continues à casser. Mais si dans ta tchouva, même dans ta tchouva, ça amène les gens à quand ils te voient dans la rue, ils disent ah, il est bien, assez agréable. Alors peut-être, en étant prudent, tu es sur le bon chemin. Alors tu vas me dire quoi? C'est Hollywood? C'est celui qui est le plus apprécié? Oui. Pas oui dans le sens hollywoodien, oui dans le sens de Emet. La vérité, elle transperce. Quand le rabbi, il y a 30 ans, il a dit qu'il faut s'occuper des juifs, au début il s'est fait massacrer, et maintenant tu n'as pas une yeshiva des plus Haredi au monde, qui n'a pas son Yom Patouar, qui n'a pas son kiboud machin, qui n'a pas son machin, qui n'a pas son ouverture. Moi, je connais des rabbins de Bnei Brak qui se déplacent à Ranana pour donner des shiurim, etc. Parce que Zéou, c'est normal. Mais à l'époque, on prenait les stands des tefilines et on les jetait par terre. Quand on voyait un stand Chabad. D'accord? Donc il a fallu beaucoup de choses que nous, on n'a pas vues pour dire « Oh, c'est normal ça ». Alors, donc il faut comprendre que quand c'est Emet, ça transperce, quand c'est Shalom, ça se diffuse, et donc il faut comprendre. Et c'est notre responsabilité que nous aussi on a un Beth Amikdash à reconstruire, que c'est notre Beth Amikdash personnel, et que là-dedans il faut construire petit à petit en prenant, un, sa responsabilité, et deux, son achayut, que si les gens, quand ils s'approchent du Beth Amikdash, ils ressentent l'Akdusha, le Shalom, l'envie de continuer, c'est que c'est un Beth Amikdash que tu construis. S'ils sentent simplement une carte de club pour regarder les autres, c'est que tu as construit même pas le parking. D'accord? Et le parking, c'est sympa, mais pas génial. On va aller voir un grand sadique, on a beaucoup de mérite. Oh, ouais.